Nous sommes le 2 avril 2024 à Yaoundé au Cameroun. C'est le pays que dirige son Excellence Paul Biya depuis 1982. Le programme, c'est Espace Miné. De lundi à vendredi, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, c'est la grande messe de tous les jours. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera notre frère Yanni Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation de Bernardo Basson est restée intacte en deuxième partie de ce programme. On terminera par l'instant de l'analyse. Chose promise, chose due. Nous vous l'avons dit hier, ce matin, nous nous interrogeons sur la situation des Lions Indomptables avec un volet bien précis, le staff technique des Lions Indomptables qui tarde à être mis sur pied. La question est celle de savoir qu'est-ce qui coince pratiquement 2 mois après la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables du Cameroun n'ont pas toujours de coach. On parle toujours d'un problème, une mésentente entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On essaiera de comprendre, on essaiera d'expliquer, on essaiera d'analyser, on essaiera tout simplement d'aller un peu plus en profondeur sur cette situation très importante sur le plan du sport au Cameroun. Au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. On accueille nos nombreux invités ce matin. Jules Brice Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour à l'aîné à ma droite. Je ne vais pas le présenter parce que c'est pas moi le présentateur de l'émission. Bonjour au sucre national, Bernardo Basson. Vous comprendrez pourquoi je vais chuter certainement par le directeur de ressources humaines d'Info TV, à qui nous allons certainement tous souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son jour. C'est son jour. Notre ami Plérou Niemek, le consultant de tous les temps. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Nous sommes le 2 avril. J'ai suivi votre introduction. C'est un jour pas comme les autres pour 2 pays. Le Cameroun, d'abord, c'est mon pays, parce que vous le savez, il y a un événement aujourd'hui au Palais de Congrès. Nous allons certainement y revenir. Oui, on parlera de cette prestation de serment. Et il y a donc la de prestation, 2 Camerounais. Voilà, et il y a une autre prestation de serment, celle la plus importante. Au Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye prend donc serment à 44 ans comme 5e président du Sénégal. Une histoire assez importante. D'ailleurs, vous en avez fait cas ici hier. Je pense vous avez dit que le Sénégal ne parlait pas au Cameroun. Oui, et aujourd'hui, je dis donc, avec la prestation de serment de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'opposition sénégalaise parle à l'opposition camerounaise. Vous le savez, je l'ai dit ici une fois, Aimé Cyprien Olinga s'est fâché. Nos opposants ne réussissent pas à faire ce que Sanko Ousmane et son jeune frère ont fait au Sénégal. C'est-à-dire mobiliser un leader. Nous n'en avons pas. Vous allez constater qu'ils sont nombreux, ces Camerounais, qui sont opposants dans leur cœur, mais qui ne trouvent pas de leader qui puisse encadrer justement leur mouvement. On a évoqué certains jeunes ici, je ne voudrais pas... Et donc, pour vous, l'opposition sénégalaise parle à l'opposition camerounaise. Trouvez-vous un leader et le peuple va vous suivre. Très bien. Merci, Jules Bressingaba, pour cette entrée très forte dans le cadre justement de ce programme. On accueille donc ce grand frère toute une vie dans la communication et plus précisément au niveau du journalisme et plus précisément encore au niveau du journalisme d'investigation. Lui, c'est Souli Honoriolo. Bonjour Soul des Souls. C'est comme ça qu'on vous appelle affectueusement au niveau de la corporation. Vous avez enlevé Big. le Big Soul des Souls. Ailleurs, on appelle le patriarche rapporteur des travaux du consortium patriarcal, Brice le sait. Wow. Maintenant, je voudrais quand même dire bonjour à tous les musulmans du monde entier. Parce que nous sommes là, n'est-ce pas, dans la dernière phase, les dernières 10 jours
n'est-ce pas, du jeûne du Ramadan. Tout à fait. Et vous savez que Dieu, faisant ces choses, il a permis que cette année, le jeûne du Ramadan, le mois du Saint-Courant, coïncide avec le carême chez les chrétiens. Et je crois que ce n'est pas assez fréquent, c'est même très rare. C'est généralement à des années bissextiles. Donc, ça nous interroge. C'est-à-dire, il faut dire aux uns aux autres qui font la guerre des religions que la religion, c'est la tolérance. Dieu n'a créé aucune religion, c'est la tolérance. Et c'est tout cela. Ça, c'est la première chose que je dis. Donc, tout en disant bonjour, n'est-ce pas, et courage encore à tous les musulmans. J'en fais partie, vous le savez. Et nous sommes en plein jeûne de Ramadan. Je voudrais aussi dire, vraiment, si vous le permettez, bonjour à toutes les Amazones, n'est-ce pas, d'Info TV. J'ai eu le plaisir de les regarder hier, juste après votre Vous êtes très émission. proche d'elle. Non, je dis, quand je vous regardais hier, après Espace Miné, j'ai pas zappé, j'ai continué à regarder. Vous aimez les voir. Non, pas que j'aime les voir, mais... vous n'aimez donc pas les voir. Non, attendez. Attendez, faites très attention. Je suis un as de la communication, ne m'emmenez pas dans sur ce terrain. Ce que je veux dire, c'est que leur thème était accrocheur. Est-ce que une fille doit faire le premier pas? N'est-ce pas? Ça m'a paru, ça a l'air banal, mais j'ai vu comment elles étaient dans le pour et contre. Et moi, je leur dis seulement... Et quel est ton avis? Mon avis, c'est que en réalité, le cœur n'a pas d'os. N'est-ce pas? Le cœur n'a pas de genre. Donc la fille aussi peut faire le premier pas. Bien sûr, parce que quelqu'un me disait que... Ici en Afrique, on trouve que ce sont des filles légères qui font le premier pas. Justement, j'ai promis que... Si elle a fait le premier pas avec vous, elle le fait avec tout le monde. Oui, je crois que c'est... Et donc ce sont des filles de basse moralité. Je crois que c'est les traditionalistes, les gens qui sont encore un peu machos, n'est-ce pas, qui pensent cela. Parce que, souvenez-vous, quelqu'un me disait que le cœur est le seul organe où ne poussent pas les cheveux blancs. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, le cœur peut aimer. Incroyable. Et quel que soit le genre. Maintenant, je voudrais finir. Je ne voudrais pas botter en touche ce que mon excellent estimé confrère Brice a dit tout à l'heure, à savoir que l'opposition sénégalaise parle à l'opposition camerounaise. Je dis faisons très attention. Parce que je ne suis pas très sûr, n'est-ce pas, comme disait Bureau hier, que Sonko et les autres, quand ils marchent, ils peuvent faire le 100 mètres avec Niat et, n'est-ce pas, Cavaille. Donc vous avez d'un côté un pays où les libertés sont visibles, perceptibles, où le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, peut rapporter certaines décisions, n'est-ce pas, d'un président en fonction, comme ça a été le cas. Mais ici, ce n'est pas possible parce que quand vous voyez Clément Atangana, il a un devoir d'allégeance vis-à-vis du président de la République. Il a sauvé. Et pourquoi ce devoir? Simplement parce que... Il a sauvé comment? Attendez, première chose, vous savez que le la carrière... Vous avez posé des questions. Si il a sauvé comment? Si vous posez une question et que vous n'attendez pas la réponse, ça pose un problème. Répondez donc sous les... N'est-ce pas? Monsieur Clément Atangana a accompli la carrière qui était destinée à Assira Ngouti, le père de Claude Ngouti. Parce que souvenez-vous, ce monsieur en 92 est président de la chambre administrative de la Cour suprême qui veut faire volte-face parce que regardant comment ça se passe, comment l'opposition caracole, et face à sa rébellion, on nomme Clément Atangana. Lorsque Clément Atangana prend sa retraite, il commence quand même à faire de nouveaux os dans le métier, dans la carrière d'avocat. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. C'est là-bas que le président de la République va le pêcher, au moment où il a tous les problèmes, même dans l'Union ESSO, avec Greg et Martin Bangangele. D'accord?
c'est là où le président le sauve pour en faire le président du Conseil constitutionnel. D'accord? C'est pour dire qu'en réalité, nous connaissons... Et on a vu le président Clément Atangana sauter comme un enfant de 12 ans. Donc je voudrais dire à monsieur, à mon estimé confrère, faisons attention. Ici au Cameroun, n'est-ce pas, vous avez un ministre nommé Atangandji, n'est-ce pas, qui ostracise toute l'opposition. Comment ça? Il est capable, mais puisqu'aujourd'hui il va faire dans l'ingérence, jusqu'à vouloir plafonner et diriger les partis, ce qui n'est pas possible. Vous avez vu comment il est en train d'organiser, n'est-ce pas, la gaffe au niveau du BCM. Pas le PCM. Je pense simplement que Atangandji n'aime pas le désordre. Au contraire, voilà. C'est l'artisan du désordre. Si vous allez à Atangandji du MINAT aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent changer. Non. Je vous assure. Pas dire ça. Mais attendez, monsieur, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre. Nous savons d'où... Attends, est-ce que vous savez qu'Atangandji a travaillé avec le père Fauche? Et quel rapprochement que vous voulez faire? Ça entre seulement dans son expérience. Moi, je voudrais dire, quelque chose. C'est vrai, l'aîné Soulé a développé un certain nombre de choses concernant... Mais je voudrais, pour moi qui suis aussi cette actualité, certainement aussi comme l'aîné, je voudrais juste faire observer quelque chose. Le ministre de l'administration territoriale, comme on l'appelle au Cameroun, c'est le ministre de l'Intérieur en France. Donc, il y a certaines missions de service public qui incombent à ce monsieur. Notamment, vous évoquiez tantôt l'ordre public. Tout à fait. Vous savez, monsieur Souley parlait du PCN. Ce n'est pas monsieur Atangandji qui allait dire à Robert Kouna d'exclure Cabral Libi. D'exclure définitivement Cabral Libi de son parti politique. Ça se joue entre eux. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les supputations de quartier où on pense que, comme c'est le ministre Atangandji qui J'espère que le quartier, c'est pas moi. Non, pas vous pas, toi aussi, cher aîné, ça ne peut pas être... Parce que je risque de me révolter. Non, c'est pas... je dis les supputations de quartier qui... Cette introduction va déjà trop longue, hein. Oui, voilà. Je suis trop Jules. Adalbert, je pense très sincèrement que je souhaite que vous organisiez un débat comme celui-là. Oui. Dans les prochains jours, qu'il soit là et que je sois là, et que M. Ngaba parvienne à me dire quel est le contenu du trouble à l'ordre public. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est une calebasse où on met tout. Chacun est ministre de l'Intérieur. Non, nous avons un ministre de l'administration territoriale et les mots ont un sens. Un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de l'Intérieur. Mais dans le cas d'espèce, c'est le ministre de l'administration territoriale. C'est l'administration du territoire, ce n'est pas l'administration des partis politiques. C'est compris. Et l'ingérence est condamnable. Et nous, parfaits ici, qui nous battons pour les libertés publiques, les libertés d'association, depuis très longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas, en prenant référence aux lois promulguées, au texte, n'est-ce pas, sur les associations, les libertés d'association publiques en 1990, par le président de la République, Amadou Paul Biya. Nous devons, avec fermeté, condamner les agissements, à la limite de la barbarie, comme ce que fait M. Atangandji. Je le dis avec fermeté. Bon, pour l'instant, on ne dira pas que Atangandji agit avec barbarie. Au contraire. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je vous suggère donc humblement que nous accueillions les autres panélistes qui ne sont pas là pour le décor. Bernardo Basson, qui s'est fait appeler le sucre national, est donc en poste. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais doublement bien ce matin. Soulé et Jules sont en train de saouler les téléspectateurs. Hein. Je ne sais pas, je ne le pense pas. Est-ce qu'on arrivera? Je ne pense pas, mais ce sont des aînés, donc je ne vais pas rentrer dans leur débat. J'ai dit, je suis doublement content ce matin. D'abord parce que je suis en santé. Vous savez, on doit parfois estimer la grâce qu'on a et la chance qu'on a d'être en santé. Tout à fait. Et deuxièmement, parce que c'est l'anniversaire de M. Niemek. Ah bon? Ça fait plus d'1 an que je le connais, que je suis proche de lui. Si je me mets à parler, vous savez que je suis très très sensible. Peut-être que je vais même pleurer. Mais
Il m'a beaucoup apporté. Vous voyez, mes yeux ont déjà rougi. Il m'a beaucoup apporté. Je suis très content de l'avoir dans ma vie. Parfois, on n'est pas toujours d'accord. C'est normal. On n'est pas mariés. Même les époux, parfois, ont des problèmes. Mais c'est un aîné. Il est comme un père pour moi. Je l'écoute beaucoup. Je lui avais dit l'année dernière qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, jusqu'ici, sont rentrées éternellement dans mon cœur. Il y a beaucoup que j'aime, mais très peu jusqu'ici sont rentrés dans mon cœur. Et donc, je suis content de l'avoir dans ma vie. Monsieur Nyemeke, joyeux anniversaire à vous. Je vous aime beaucoup, il faut le savoir, mais comme un fils, uniquement. Je voulais justement donner du contenu à cet amour. Non, comme un fils. Vous savez, le contexte est bizarre. Papa, ne me parlez pas d'affaires des PD. J'ai dit que les PD. Non, je n'ai pas parlé des PD, j'ai parlé du contexte. Laissons le débat, même là, pas fait ici. Laissons le débat. C'est toi qui as parlé des PD, hein? Parce que le contexte parle de quoi? Le contexte parle de quoi? Le contexte est fait de l'actualité politique. C'est fou. L'élection qui arrive. Ah, voilà. Maintenant, toi, tu m'as amené sur un terrain bizarre. Parce qu'il fallait régler ça. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? De la sensibilisation contre l'autisme. Ah ouais. Oui. Vous savez que l'autisme est un trouble neurologique qui est caractérisé par une difficulté de communication de la part des personnes autistes et symptomatisé par des comportements au ralenti et parfois répétitifs. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent de tous les âges et donc on leur souhaite bon rétablissement, même si aujourd'hui c'est très compliqué de complètement guérir de l'autisme. Certains travaux quand même démontrent qu'il y a de vraies avancées et on va vraiment vers des solutions durables, mais pour le moment, beaucoup de personnes qui en souffrent n'arrivent vraiment pas à retrouver définitivement la santé. Merci Bernardo. Nous accueillons donc le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. C'est l'homme à l'honneur ce jour sur ce plateau d'Espace Miné. Il a un an de plus. Pierre Blériot Nyemeke, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Et nous avons justement les images en face. Et je reconnais certaines images. Hein. Vous voyez que j'ai remis le même costume. Ça, c'était il y a, je pense, 3 ans ou 4 ans. 3 ans. 3 ans. Et c'était l'anniversaire d'il y a 3 ans de Pierre Blériot Nyemeke, où j'étais modestement le maître des cérémonies. Il avait comme invité spécial Bel Joseph Antoine, avec une trentaine d'artistes et musiciens, parmi lesquels Bel Katobi, Nicole Mara, Katino, Racine Sagat, Messi Ambroise, et j'en oublie certainement. C'était du lourd, c'était du costaud. Donc aujourd'hui, c'est donc l'anniversaire de Pierre Blériot Nyemeke. Pierre Blériot, joyeux anniversaire une fois de plus. Merci, parfait ici. Je suis heureux d'être là, d'avoir atteint encore ce jour. Je sais que j'ai encore certaines années à passer sur la planète Terre. Je ne vais pas dire le nombre, ce serait outrecuidant, mais il y en a encore quand même. Mais moi j'ai un problème parfait ici. Lequel? Les Camerounais aiment dire 1 an de plus. Oui. Mais Pierre Blériot Nyemeke à quel âge? Parce que la veille de 1 an de plus, c'est un jongleur. Ce n'est pas ton anniversaire. Bon, c'est l'anniversaire de Pierre Blériot. Je vais répondre. En fait, je ne dis presque jamais mon âge. Pas pour les mêmes raisons que les autres. Les autres ne disent pas leurs âges, soit parce qu'ils les ont changés, soit pour d'autres raisons, soit parce qu'ils en ont honte. Mais la réalité, c'est que ceux qui ont assisté à mon anniversaire il y a 3 ans étaient très choqués. Mes 2 parents étaient là. Ouais. Ma mère, Ngoyeme Rachel, félicité Patience, et mon géniteur, Mbelek Alexandre. Je vais vous donner quelques indices. Ma mère est née en 57. Le 20 mars 1957 à Métète. La mienne en 54. Bon, ma mère est donc née en 57, ça veut dire qu'elle a 67 ans. Je suis son 2e fils. En fait, je suis bien plus vieux que mon âge. C'est pour cela que j'ai honte de le donner parce qu'il est très petit par rapport à la réalité. C'est-à-dire que c'est un corps, une âme vieille qui habite un corps relativement. On ne comprend rien. Vous êtes en train de philosopher sur votre âge. Oui, bien sûr. Donc, ça peut m'attirer inutilement. Ça peut m'attirer inutilement. Je suis sérieux des ennuis
que de dire quel âge j'ai. Bon, on se résume. Pierre Blériot, aujourd'hui c'est ton jour. Oh, Vous avez dit que c'est à partir de 19h. Aujourd'hui, je voudrais que... En fait, je l'ai vu, Oui. marchant pieds nus, et torse tout nu. nu, à peine un cache-sexe, n'est-ce pas? En Il vogue. avait, non, à Elixono, il avait un jeune fils aussi, que j'appelais fils, qui s'appelle Etami Jano. D'ailleurs, il a annoncé son anniversaire une fois. C'est pour corroborer à ce qu'il dit. En réalité, il est dur d'esprit. Il a vieilli dans le ventre de sa mère avant de naître. C'est pour ça que parfois, quand il y a une rupture, un contraste entre les idées qu'il développe, même si je les partage pas très souvent, et l'âge qu'il a. Et je voulais vraiment Très dire bien. cela pour couper, On va pour ne avancer. pas le laisser. Oui, non, On se résume. Donc, on se résume, celui qui n'a rien vu sur son petit téléphone ne doit pas venir. Parce qu'il ne saura pas où ça se passe. Non, j'avais fait un très grand anniversaire. Je ne sais pas pourquoi la réalisation le cache. Il y a 3 ans, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus modeste. Donc, je serai avec quelques rares personnes, vraiment rares, ce soir. Mon invité d'honneur ce soir s'appelle Dieudonné Mveng. J'aurai autour de moi les démineurs qui sont là, à la tête de tous les démineurs, l'Unkuta des modérateurs. C'est 19h, heure occidentale. Voilà, c'est pas heure nous sommes un mardi, nous sommes en semaine. Donc, passé cette heure-là, ceux qui viendront trouveront que nous, on a déjà fini de manger et autre chose. Donc, je suis heureux d'être là. Je suis père, vous le savez, de 15 enfants. Le 16e est en téléchargement. Oui. 13 des 15 seront là, seront présents à mon anniversaire. C'est les premiers invités. Leur maman et mes épouses également. Donc, ma seule famille fait 23 membres qui seront présents à l'anniversaire. Or, c'est très modeste. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Joyeux anniversaire une fois de plus. Nous nous donnons rendez-vous ce soir à 19h à Eboalmedjom. C'est après encore à Ban. Donc, restez attentifs à vos téléphones. Ne m'appelez pas. Moi, je serai là-bas. Pierre Blériot, aujourd'hui, vous nous donnez la sagesse matinale. La sagesse de ce jour est une citation de Laurent Gbagbo. Parce que c'est une personne que j'admire. Il disait au cours de sa vie, l'homme marche, il marche et il laisse des traces. Ce sont ces traces qui résument son passage sur terre. Cette sagesse s'applique à mon jour de naissance également. Les traces que nous laissons lors de notre passage sur terre sont indélébiles. Si un seul jour de votre vie vous avez volé, même si vous arrêtez de voler, on retiendra que vous étiez voleur. Si un seul jour vous avez trahi, on dira que vous êtes traître. Il faut donc, nous ne sommes pas des anges, il faut donc faire attention aux traces que nous laissons au cours de notre marche. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse. Les sujets ont été proposés, tous les invités sont présents. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au brillantissime panel, bonjour à Pierre Blériot, Niamey, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je confirme que mon message est en boîte. Ah, oui. Vous êtes un privilégié. Bien sûr. Je rappelle, vous étiez en train de dire que ceux qui n'ont pas encore reçu de message ne vous appellent pas. C'est clair. Les messages ont été envoyés avant 7 heures. Donc si passé ce délai, vous n'avez pas reçu votre message, attendez les photos. Vous devez faire montre de résilience. Voilà, c'est de ça qu'il Il faut s'agit. être résilient. Ouais. Tout le monde n'est pas privilégié. Bien sûr. De toutes les façons, ils auront des photos. Ils seront Bien de très belles photos. Oui, dès demain. Dès demain. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue de la presse. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. On parle là d'infos au matin qui revient sur l'actualité liée à Michel-Ange Angoueng. Le ministre Olanguena est un détenu de droit commun, nous fait savoir ce dernier. Eh bien, réagissant à la sortie de l'ancien patron de la santé publique incarcéré jour pour jour depuis 16 ans pour crime
économique. Ce 1er avril, dans les colonnes du quotidien Le Jour, le magistrat hors hiérarchie soutient que cette catégorie n'existe plus dans la nomenclature des peines de notre pays, non sans exprimer, bien évidemment, sa compassion à l'auteur de Le sida en terre d'Afrique. Eh bien, l'ex-Minfopra rappelle également que le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de l'indépendance de la justice, y veille. Lisez le journal de la page 2 à la page 3 pour être mieux édifié. Avec la météo, le Tri Hebdo, on parle de la présidentielle 2025 avec Guibaï Gattama, sortir les médias de la misère. Eh bien, on parle dans ce journal de fin du monopole de la redevance audiovisuelle à la seule CRTV, redistribution de la cagnotte à toutes les radios et télé du Cameroun, octroi d'une subvention annuelle d'au moins 1 milliard de francs CFA à la presse écrite privée, retour des restes d'Amadou Ahidjo, lutter également contre le tribalisme et le favoritisme. Voilà, entre autres, les grandes lignes du projet de société qui filtre de l'entourage du candidat potentiel, également connu comme l'artisan principal du mémorandum du Grand Nord. Information à lire en page 4 de ce journal. Et au bas de la page, notamment de la page 2 à la page 3, on s'intéresse à la lutte contre la vie chère. Mbarga Tangana organise la foire aux huiles raffinées en bidon. Il faut dire que le ministre du Commerce, dans son communiqué rendu public hier, informe les consommateurs que cette opération spéciale débute dès ce 3 avril sur l'étendue du territoire national. Quittons cette actualité pour la nouvelle expression qui s'intéresse à cette offensive politique avec bien sûr le MRC qui interpelle 3 pontes du RDPC. Il faut dire qu'à la requête du professeur Maurice Kamto, un huissier a sommé Jean Kwete, Emmanuel Nganou Djoumessi et Luc Sindjou de dire dans quelles circonstances le président du MRC avait perçu 1 milliard de francs CFA en 2017 au cours d'une réunion avec les 3 du côté de BAM pour boycotter les municipales et les législatives de février 2020, comme l'avait écrit un journal camerounais. Une information que les mises en cause n'ont jamais démenti, information contenue à la page 2 de ce journal. Restons dans l'actualité de la présidentielle 2025, cette fois avec le journal indépendant qui parle donc d'une affiche présentant le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la région du Djei-Lobo, Louis-Paul Moutazé, comme candidat à la présidentielle de 2025. Eh bien, cette information est abondamment relayée sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. On parle selon le journal, d'une manipulation et d'une intox. Information contenue en détail de la page 4 à la page 5. Mutation de Georges Alain Boyomo s'intéresse à l'affaire Mwangue Kobila et Espérance Temo qui sont tout simplement devant la barre. Selon le journal, ce matin, un nouveau procès s'ouvre ce jour au tribunal de première instance ici à Yaoundé, centre administratif, à la suite de celui pour harcèlement sexuel présumé. Information contenue à la page 5 de ce journal. Quittons le journal Mutation pour la nouvelle qui revient sur les biens d'Atangana Kuna avec bien sûr cette insubordination caractérisée de Laurent Esso selon le journal qui nous fait donc savoir ce matin que malgré les hautes instructions du président de la République, les biens de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie sont toujours sous main de justice. Information à lire en détail de la page 2 à la page 3. Avec Leader Presse ce matin, on s'intéresse aux intercommunalités avec les maires de Bikok et de Nkolmetet qui vont au secours des cacaoculteurs. Lire en détail le journal à la page 7 ce matin. Le Jour, le quotidien bleu d'Aman Mana revient sur les examens officiels. Il nous fait savoir et nous indique ce matin que des poursuites pénales il y a des poursuites pénales pour les fraudeurs qui vont suivre avec bien sûr des candidats complices, enseignants, chefs d'établissement et tierces qui ont commis des
faute lors de la session des examens de 2023. Eh bien, toutes ces personnes sont fixées sur leur sort, en ligne de mire ceux qui doivent donc passer devant les juges. Information à lire en détail à la page 3 de ce journal. Parlons du journal Le Trajectoire ce matin qui revient sur la rétrocession du parc récréatif des Bolova. Eh bien, en détail, il faut tout simplement signifier ce matin que le tout premier parc récréatif du Cameroun situé dans la région du Sud Cameroun, plus précisément dans la ville des Bolova, a été rétrocédé le 6 mars dernier au Conseil régional du Sud. C'était par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari. C'était lors d'une cérémonie historique devant le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga au BAM. On quitte le journal Trajectoire pour Camer Presse qui parle de plusieurs actualités. On s'intéresse ce matin uniquement au port de pêche de Douala avec la fin donc des navires abandonnés. Selon le journal, un communiqué du directeur général du port autonome de Douala, Sirio Songo, qui date du 11 mars dernier, donne 3 mois aux propriétaires des 10 navires pour les enlever. Les noms donc des concernés, c'est dans cette édition à lire en page 3. Eh bien, on parle à présent du messager de Feu Pius Ndiawe. Le messager parle du port autonome de Douala également, notamment en page 8. On parle d'un meilleur élève chez Boomfield et comprendre d'ailleurs la bonne tenue des finances et la solidité des fondamentaux de l'entreprise dans ce journal. En page 8, on l'a dit, et le messager consacre sa grande une au staff technique des Lions indomptables. Le messager nous fait donc savoir ce matin que déjà 33 jours sans coach, le Cameroun, ça fait désormais 33 jours que les Lions indomptables sont sans coach. Des manœuvres pour brutaliser le décret présidentiel de septembre 2014 sont en cours. Un appel donc des brocanteurs du renouveau à la Confédération africaine de football pour décapiter par une sanction, suspension également le président actuel de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit bien sûr de Samuel Eto'o-Fils. Lire cette information de la page 3 à la page 5 du journal Le Messager ce matin. On parle également de sport avec Météo Sport qui revient sur cette actualité des Lions indomptables. Et si c'est lui, c'est la grande interrogation du journal qui nous fait savoir ce matin que le Français Hervé Renard est pour l'instant en pole position pour succéder à Rigobert Song Banak. C'est une information à lire en page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec cette actualité qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était à 6 heures passées de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme à partir bien sûr de 6h15, de 10h15 minutes. Merci à Patrick Bala pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait. Ici, pour ne pas trop développer, on parlera de ce qui constitue votre thématique ce jour. Le nouveau staff des Lions indomptables. Bien sûr. Qu'est-ce qui coince? Oui, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Patrick Bala. Parfait, ici. On s'est dit à demain 10h. À demain dans le cadre de ce programme et à ce soir pour l'anniversaire. Naturellement. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. La dénonciation sera toujours là pour que nous puissions dire tous en chœur qu'une meilleure justice est possible. La dénonciation de ce jour, une affaire de Bernardo. Avant de dénoncer, je voudrais dire à tous nos téléspectateurs que moi je ne suis pas dans les choses de Badzona, Bakana. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore reçu le message pour l'anniversaire. Tout ce que j'ai fait comme Atalakou tout à l'heure, souhaiter Happy Birthday, je n'ai pas encore de message. Mais je serai là-bas. Donc, qu'il envoie le message ou pas, je vous dis a été que clair. Je serai Il faut consulter votre téléphone avant tout déplacement. Parfait, ici, vous ne me commandez enfin, c'est la prudence. Vous ne me commandez pas. Et pour éviter des surprises de mauvais goût. Parfait, ici, vous me commandez pas. Moi qui l'ai vu grandir, qui l'ai Je suis dépassé à grand soulier. Je suis dépassé à grand soulier. On est en Afrique. Il y aura des chiens, il y aura la sécurité. Non, ces chiens sont morts. Ces chiens sont morts. D'accord. Bernardo, la dénonciation de ce jour. Enfin, ici, j'ai commencé par là parce que la dénonciation de ce jour est particulièrement triste. Oh là là. Alors, une dame
le 24 mars, a été admise à l'hôpital régional de Bamenda. Elle attendait les triplés. La poche des os s'est rompue à 2h30, donc 2h du matin dans la nuit, et elle est arrivée à l'hôpital à 6h. Elle a informé les infirmières et les médecins sur place qu'elle perdait les os. Et dans leur pratique, généralement, quand on perd les os, il faut accélérer le processus pour que les enfants ne décèdent pas, soit par manque d'oxygène ou par d'autres difficultés. Sauf que, malgré ces plaintes, on l'a bien examinée et on lui a fait comprendre qu'elle a effectivement perdu les os. Elle a demandé « Quand est-ce que vous allez m'opérer ?» On ne lui a rien dit. On était un dimanche. Le dimanche, toute la journée, les médecins qu'on a essayé d'appeler ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles. Le lundi, elle avait tous les enfants dans le ventre et elle dit « Il n'y a pas de médecin ici pour m'opérer, il faut que les enfants sortent. » On lui dit « Non, t'en fais pas, on a eu à gérer des cas comme ça par le passé, tu n'as pas à t'en faire. » Elle leur dit « Mais la mobilité de mes enfants dans le ventre a considérablement diminué. Après 29 semaines, je pense qu'on peut les enlever et les mettre dans une couveuse pour les faire grandir. Je ne comprends pas. » Mardi, il n'y a toujours pas de médecin. La gynécologue qui la suivait n'est même pas passée. Et le mercredi, elle fait une fièvre. C'est quand elle fait donc la fièvre que les médecins lui disent qu'il faut l'opérer. Et quand on l'opère, les deux enfants étaient dans deux poches différentes. Donc c'était des triplés, mais il y avait deux qui étaient homozygotes et un qui avait son œuf à côté. Les deux enfants de la première poche sont décédés par manque d'oxygène. Et la fille dans la troisième, c'était deux garçons, la fille dans la troisième poche, dans la deuxième poche, pardon, est sous assistance respiratoire. Donc elle est en réanimation parce que justement on n'a pas vraiment pu prendre soin d'eux à temps. C'est une situation particulièrement triste. La maman est particulièrement choquée et elle dit que depuis que les enfants sont décédés, sa gynécologue n'est jamais passée à l'hôpital pour la voir, pour la réconforter, alors que c'est elle qui avait même travaillé à ce qu'on puisse l'opérer. Donc c'est une affaire particulièrement triste du côté de Bamenda et j'ai tenu à la présenter ce matin pour que le ministre de la Santé, qui nous écoute souvent, prenne des mesures adéquates par rapport à cette négligence coupable à l'hôpital régional de Bamenda. Alors, lorsque la dame partait à l'hôpital, elle savait déjà que cela nécessitera une intervention chirurgicale, c'est ça? Oui, parfait. Selon la gynécologue qui la suivait. Oui. En fait, une fois que vous perdez les os, on doit faire ce qu'on appelle dans le langage médical la délivrance. Donc, on doit libérer, évacuer les enfants, puisque le liquide amniotique, ce liquide-là permet à l'enfant de séjourner. Une fois que vous avez rompu les os, l'enfant n'a plus vraiment de cadre. Il n'est plus dans un bel espace de vie. Voilà, donc il peut facilement s'infecter, perdre, ne plus avoir d'oxygène et donc finir par décéder, ce qui est malheureusement arrivé. Vous avez dit que c'est à l'hôpital régional de Bamenda. D'accord. Je passe d'abord la parole à Soulé Ono-Yolo pour sa réaction. Ma réaction est à double détente. Il faut regretter et condamner ce qui s'est passé. Parce que voilà des vies humaines. Peut-être que là, il y avait un président de la République, il y a un président du Conseil constitutionnel. Comme ceux qui sont là, s'éternisent aux affaires. Mais soyons très sérieux. Comment est-ce qu'on peut arriver dans un état critique à l'hôpital le dimanche, passer toute la journée de dimanche, celle de lundi, pour qu'interviennent les médecins le mercredi, quand il est trop tard. Ce qui est sûr, c'est que ces médecins qui interviennent mercredi savent que la sentence est là. Les enfants ne sont plus vivants. Mais c'est vraiment à déplorer, c'est très grave. La conscience, n'est-ce pas, le serment. Vous avez dit d'Hippocrate ou bien d'Hippocrate? Parce qu'il y a des gens qui disent que le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'Hypocrite. Mais lorsque j'ai dit ça, ça pose un autre problème. Nous sommes à Bamenda. Bamenda où les gens font semblant, on est à Tangandji, n'est-ce pas? Font semblant de croire.
et Naloba et Onga que tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas, du personnel à Bamenda. Vous voyez, un gynécologue, ou alors une gynécologue qui vient quand elle veut. Vous savez qu'aujourd'hui, les affectations dans le nozo laissent entendre que ce seraient des affectations disciplinaires. Les gens font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de personnel. Donc, ces genres de choses, on les vit partout. C'est-à-dire, ça fait très mal, parce que Bamenda, parce que cette femme est endeuillée, parce que des vies sont parties. Mais lorsque vous parcourez l'arrière-pays, vous avez cela. Parce qu'il aide la santé comme de l'enseignement. Le gros du personnel est dans les villes urbaines. Il y a des doigts là, où ça sature. Mais ailleurs, il n'y en a pas. Très bien. Maintenant, l'autre chose Poucheté. qu'on ne peut pas évacuer, c'est qu'on a toujours dit au Cameroun, à l'État du Cameroun, de donner des bons salaires au personnel soignant. Il y a les enseignants et les personnels soignants. Lorsqu'ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien rémunérés, je ne dis pas... Lorsqu'ils ne sont pas bien payés, ils doivent laisser mourir... Je ne dis pas, justement, je vous voyais venir. Ah ouais. Je ne dis pas que c'est acceptable, mais parfait. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les conditions dans lesquelles exercent les personnels soignants et les enseignants sont exécrables et difficiles. Ça fait que il y a des égarements comme ceux-là qu'on peut observer. Mais je continue à rester sur ma première position que c'est regrettable qu'une dame ait perdu aussi facilement à cause de l'absence, n'est-ce pas, de secours ses enfants. Donc je reste sur ça, mais je dis, on ne peut pas jeter, il faut gratter le vernis de temps en temps pour voir à peu près les problèmes qui sont là, qu'on voit, mais que les gens laissent croire que c'est les problèmes des autres parce qu'on est dans le pays de Biakabona, là, Djomotekobo. Incroyable. On pourrait aussi le dire en bamiléquin. Je le dit que c'est bon dans le pays, en la langue, n'est-ce pas, du... Jules Bressingaba, voilà donc une autre situation. Soulé l'a suffisamment relevé, ça fait mal. C'était des triplés. Maintenant, 2 garçonnets ont perdu la vie. La fillette est sous assistance respiratoire. Nous espérons qu'elle s'en tirerait cette situation. Voilà une situation que nous pouvions éviter. Tout à fait. Une maman dans ces conditions arrive à l'hôpital un dimanche et elle a une intervention un mercredi. Nous sommes là à l'hôpital régional de Bamenda. Oui, je voudrais déjà dire que lorsque Bernardo rapportait les faits tout à l'heure, j'ai été pris par une émotion vive là, au point où Soulé a cru que c'est peut-être mon téléphone qui m'a distrait. Donc j'étais choqué d'entendre parler de cet événement-là. Parce qu'en fait, ça devient un événement, vous savez, chez les Blancs. Lorsque on a une situation pareille, on mobilise même tout le gouvernement pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Lorsque je l'ai dit, je salue quand même les soldats de la santé qui font bien leur travail et décrier le comportement de ceux qui sont arrivés dans ce domaine parce que peut-être cherchant le boulot et pensent que on devait chaque fois les supplier de faire le travail pour lequel ils sont engagés. Soulé était très... Je peux me dire qu'il a été un peu tendre pour une fois. Lorsqu'il dit que les questions de conscience professionnelle devraient constituer l'asphalte des préoccupations de ceux qui se retrouvent dans ce genre de milieu. La prise en charge d'un patient est quelque chose de capital. C'est-à-dire, on devrait chercher dans nos hôpitaux à sauver d'abord les vies humaines avant même
de chercher à savoir si la personne qu'on prend en charge dispose des moyens pouvant supporter ce pourquoi elle est venue solliciter justement les services des médecins. Ce qui s'est passé à Bamenda pouvait se passer à Bikok et à ça, chez moi, ou à Bebda. Ça se passe d'ailleurs comme ça presque tous les jours, hein, dans bon nombre de nos hôpitaux au Cameroun. C'est simplement que pour cette fois-ci, nous avons eu l'information. Oui. Est-ce que notre personnel de santé a un cours dans le cadre de la formation où on leur inculque des notions de ne plus avoir mal quand quelqu'un meurt? C'est bizarre parce que... Vous ne soupçonnez pas ça? Je pense que... Je me dis qu'ils ont un cours là-bas, que la mort ne leur dit plus rien. Parce que Bernardo rapporte un fait. Vous êtes journaliste, parfait ici. Si on vous dit aujourd'hui que la poste centrale prend feu, à défaut d'envoyer un de vos collaborateurs, vous irez voir vous-même ce qu'il y a lieu de faire en termes même de compte rendu pour les populations, en termes de compte rendu pour un certain nombre de personnes. On ne peut pas arriver à l'hôpital, on fait appel à un médecin et il vous dit qu'il n'est pas disponible. Ça devrait être... Alors que nous sommes en situation d'urgence. D'urgence. Donc, il devrait se mobiliser, abandonner ce qu'il est en train de faire. On l'a vu ailleurs. Donc, c'est une situation regrettable. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Au-delà de pleurnicher là et tout, d'être dans l'émotion. Moi, je pense on s'est dit, bien carbonal, John Carbo. Oui, sous les là, c'est bien relevé. Mais même, moi, je pense que ça relève aussi le problème de l'administration de nos hôpitaux. Je pense qu'on ne devrait pas abandonner un hôpital le week-end. Observez, ça se passe comme ça même ici, en plein centre. Vous arrivez dans un hôpital le week-end, il n'y a pratiquement personne. C'est comme si il y a un week-end également dans les pathologies qui devraient être prises en charge par les médecins. Non. Il faudrait qu'au niveau de l'administration de nos hôpitaux, qu'on ait d'abord des personnes qui ont été formées pour administrer ces hôpitaux. Un bon médecin n'est pas forcément un bon administrateur d'un hôpital. Maintenant, on peut réinstaurer le service des cas dans ces hôpitaux-là. On dit, ok, on a 10 spécialistes, on a 5 généralistes, on a je ne sais pas moi quoi. Le week-end arrivé, ils le savent mieux que toi, Jules. Ils savent ça, le service de cas, ils le savent. Ils ne veulent pas seulement l'appliquer. Voilà, donc il faut que ces dispositions... Bisnaba qui dîne avec certains hommes du pouvoir doit être capable de leur dire... Ah bon? Oui. Comment ça? Il ne peut pas démentir. N'est-ce pas? Il ne peut pas démentir là où il est là. Je sais qu'il dîne avec certains hommes du pouvoir. C'est une accusation grave. Si je commence à lister ici, vous allez perdre, n'est-ce pas, votre Ewondo. Qui leur disent de temps à autre, lorsqu'ils sont à table, que payez bien les médecins. Ça allait être banal, mais il faut les payer. Quand vous parlez par exemple de dimanche, moi je sais de quoi il s'agit. J'ai fait 12 mois à l'hôpital central, 15 mois au centre de personnes handicapées. Mais les gars là, ils travaillent les menus. Ils ne sont pas bien payés. Quand même, quand vous voyez le train de vie des hauts commis de l'État, qui roulent en milliards, qui déclarent qu'ils ont 1 milliard, 2 milliards, alors qu'ils ne sont pas des hommes d'affaires, ils ne sont pas des opérateurs économiques. Eux, ils font comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des dotations de carburant qui dépassent le salaire de 3 ou 4, 5 infirmiers? Monsieur Parfait, ici, ne nous voyons pas les yeux, le problème est là. J'ai dit, pleurons les enfants perdus par cette dame, mais adressons un message fort à ceux qui nous gouvernent. Il y a des gens qu'il faut bien payer. Notre santé et notre éducation, n'est-ce pas, sont des aspects fondamentaux. C'est même des fondamentaux. Vous voyez des gens qui roulent, ils n'ont pas un seul véhicule dans le parking qui coûte 100 millions, 180 millions, alors que des médecins ont à peine 200 000 après 7 ou 11 ans, n'est-ce pas, de formation. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Donc, Ndaba, vraiment, de temps en temps, dit ça au baron Kassik et à membre de l'appareil que vous rencontrez, qu'il faut payer les médecins. Il faut payer les médecins. C'est compris sous les. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Je pense qu'on a beaucoup pleuré, hein.
Que faut-il faire? Enfin, ici, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Il y aura encore beaucoup d'autres morts. Ah bon? Oui. Le cas de la santé, nous le voyons. Parce qu'à l'hôpital, vous mourrez directement, on vous amène à la morgue. Mais vous savez, l'éducation aussi, nos enfants meurent. Voilà. On verra ça plus tard. D'ailleurs, on voit même déjà. Je vous assure, ce qui se fait au Cameroun, c'est du jamais vu. On croyait qu'on allait créer un nouveau Cameroun pour les gens. Les salaires du Cameroun... Je vous avais donné cette citation de ce savant burkinabé. Il disait, mais ça s'applique au Cameroun. Il disait pour l'Afrique noire, mais je parle du Cameroun. L'État fait semblant de payer les fonctionnaires et les fonctionnaires font semblant de travailler. Oui. De vous à moi. Parfois, vous avez 6 jours de travail à Info TV. Oui. Monsieur Nven se bat pour qu'à peu près ça corresponde à quelque chose. Quelquefois, il vous prend même le 7e jour quand c'est nécessaire. Tout à fait. Le médecin qui a 180 000. Ce n'est pas pour justifier les morts. Hein. Il y aura encore pour les morts, attendez. Il s'organise à aller faire les marchés ailleurs. Il est programmé ailleurs. Les hôpitaux publics n'ont personne. Je dis, il n'y a personne. Si vous allez dans un hôpital public le week-end, donc la femme devait savoir que les enfants vont... Si elle a la chance qu'elle ne met pas. Elle ne met pas commode. Vous allez dans un hôpital public au Cameroun le week-end. Vous êtes mort. Il faut savoir ça. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Il n'y a rien là-bas. J'ai porté de même main des accidentés un dimanche matin. Mon petit frère et moi à l'hôpital central. Parce que les accidentés sont arrivés et les infirmières nous ont dit qu'elles font quoi de ces accidentés. On dit, mais attendez, il n'y a même aucun médecin si vous faites quoi d'eux. Montrez-nous au moins une salle. Elles nous ont indiqué une salle, c'était à l'étage. Ah, ici, tu ne peux pas imaginer. Nous portions ces gens-là. Même les gangs, nous n'avions pas. Jusqu'à cette salle. Quand on a fini de les mettre là-bas, ils étaient 4. Vous savez ce que la jeune infirmière nous dit? Non. Maintenant que vous les avez mis ici, qui va payer? On dit payer quoi? On dit les soins. On dit, mais qui est même là pour faire les soins? On a appelé docteur tel, il est en Cotin. Je vous dis, on a appelé tel, lui ne prend même pas le téléphone. Tel, lui, il avait dit que à partir de jeudi, ne m'appelez plus. Donc les médecins vous ont laissé avec les mauvais salaires. Ils ne vivent pas avec 180 000. Hein? Non. Ils ont donc créé, et ça, c'est l'État qui est responsable de ça. Surtout. Non, tout le monde. Tout le monde. Qui reçoit 50-60 patients. Non, tout le monde le fait. On fait semblant de payer, les gens font semblant de travailler. Maintenant, revenons même à ceux qui étaient là quand même. Quand les gens perdent... Parce que à force de faire ça, certains médecins ont même perdu l'humanité hein, aussi. J'en parlais tout à l'heure. Oui, certains ont même perdu l'humanité. La mort ne leur dit non, plus rien. J'ai déjà vu des médecins qui ont perdu l'humanité. Quand ils vous parlent de la maladie de quelqu'un, ils ont un terme médical, lever l'urgence. Ils disent que c'est eux qui connaissent l'urgence. C'est-à-dire que le médecin vous trouve avec votre malade qui est en train de partir, et vous criez, et il vous demande pourquoi vous faites du bruit à l'hôpital. Il vous demande pourquoi vous faites du bruit là. Est-ce que un médecin m'a demandé, est-ce que tu peux aller faire le bruit au commissariat? Je lui ai dit oui. Donc on est déjà dans un enfer, dans un pandémonium. Chacun exploite les autres au maximum. Chacun fait semblant de travailler. Très bien. Résolvons ce problème. Sinon, nous aurons encore et encore des morts. Les salaires qui se pratiquent dans la fonction publique camerounaise actuelle ne sont tout simplement pas imaginables. Bernardo Basson, de temps en temps, je suis certains membres du gouvernement qui dissertent et qui nous sensibilisent sur l'image du pays. Est-ce que, lorsque nous parlons de ce genre de cas, quand on nous écoute en Côte d'Ivoire ou bien au Bangladesh, c'est une bonne image du Cameroun? C'est votre problème si vous croyez au discours des politiciens. Ça vous engage fondamentalement, ça ne m'engage en rien. On sait tous que les politiciens, dans ce qu'ils disent, il y a 90% de mensonges et 10% de contre-vérité. Donc il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. Ils disent des choses pour satisfaire
auditoire politique. Moi, j'ai 3 choses à dire. La première, je l'ai déjà dit sur votre plateau, c'est que ressentir de la douleur, c'est être vivant. Mais la douleur des autres, quand on la ressent, C'est qu'on être est humain. humain. Au Cameroun, il y a de moins en moins d'humains. Il y a de moins en moins de personnes avec un cœur d'homme. Il y a de plus en plus de choses là, placées debout comme des robots, avec un cœur qui fonctionne uniquement tourné vers l'argent, vers la recherche de l'argent. Est-ce qu'il faut blâmer? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut le noter? Oui. Parce qu'au fur et à mesure qu'on cherche le paraître et qu'on cherche l'avoir, l'être s'échappe. Le paraître, c'est l'être qui part. Les médecins ont un devoir particulier comme les enseignants. Un peu comme les hommes d'église. Un devoir sacerdotal. Quelque part, ils doivent parfois prendre sur eux de faire ce que les autres humains, eux, ils ne feraient pas. Sauf que, ça c'est le deuxième point, dans notre contexte, on leur a enlevé ce devoir sacerdotal-là. Parce que eux-mêmes, on les chosifie, on les déshumanise, on les humilie. Parfois ici, tous les médecins du Cameroun sont partis pour le Canada. J'ai des amis médecins, j'ai des frères médecins, ils sont partis pour la Belgique et le Canada. Je vais vous dire ce qu'ils font depuis quelque temps. Je vous le dis de source sûre, ça sort de l'hôpital. Un médecin est sorti de l'école. Il voit que tout ce qu'il a payé pour la formation n'est rien par rapport à ce qu'il gagne. Il engage sa procédure d'immigration vers le Canada ou vers les États-Unis, vers la France. Une fois qu'il a le visa, il commet une bévue à l'hôpital, on le suspend et quand on le suspend, il prend l'avion, il part. C'est ce qu'ils sont en train de faire au moment où je vous parle. Certains vont m'en vouloir, mais ils savent que c'est vrai. Parfait, ici, nos médecins vont se spécialiser au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, les médecins camerounais. Parce que pour entrer ici en spécialisation, il faut être le fils d'eux, ou il faut donner les fesses, ou il faut... Oh là là. C'est ce qui se là, fait. Là, vous n'avez pas d'éléments, monsieur Bernardo. Non, il faut faire très attention. Laissons, je retire. Ah oui, c'est bien de retirer. Bon, il donne le postérieur. Non, vous n'avez pas évolué. Bon, je retire, il se coupe. Il plante des choux. Il plante des choux pour pouvoir avoir accès à l'école de spécialisation. Au Cameroun, il n'y a plus beaucoup de spécialistes. Les quelques-uns qui sont formés sont des administrations dans les bureaux. Ils ne travaillent plus. Ils gèrent les campagnes de VIH, les campagnes de palu. Ils ne font plus rien. Troisième chose pas faire ici. Monsieur Soulousi Yemek l'ont très bien dit, je vais insister dessus. Nos médecins, pensons aussi à eux. Eux aussi ont des familles. Eux aussi ont des enfants. Eux aussi ont des amis. Ils n'ont rien. Ils ont dans leur jargon ce qu'on appelle le narco. Le narco, c'est ce que les enseignants appellent le champ. Donc, c'est les différentes structures dans lesquelles ils vont travailler pour arrondir les fins parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Et les quelques enfants du pays organisateur qui sortent de l'école, vous voyez de quelle communauté je veux parler, on les affecte dans les grandes structures où il y a des programmes à gérer pour faire de l'argent. Parce que certains de nos gouvernants sont méchants. Ils doivent mourir les yeux ouverts. Oui, les yeux, ils doivent voir leur mort venir comme ça. Parce qu'ils sont méchants. Nous ne sommes pas là pour souhaiter la mort des gens. Non, ils sont méchants. On va lire... On a des frères médecins. Oui, les amis médecins, ils vivent comment? Ils vivent de quoi? Quand j'avais encore mes 2 jambes. Oui. Moi, j'ai perdu mes jumeaux en 2013. Vous le savez. J'ai perdu mes jumeaux Grand Soula en 2013. Ne pleurez pas, L'hôpital central. L'hôpital central, il y a les moustiques là-bas plus que tout le Cameroun réuni. Je dis à l'hôpital là. Parce que les conditions sont exécrables. Je dis, il y a les moustiques, les gros moustiques comme ça qui font dans les enfants chaque jour. Vous voyez comment les moustiques s'accouplent et font les enfants. À l'hôpital central. Oui, ça. Oui, quand vous voyez le nombre de Camerounais, médecins, spécialisés, spécialistes, formés à l'étranger, mais qui décident de ne pas rentrer, vous comprenez que le Cameroun était un pays qui marche de la tête. J'en ai rencontré, nous avons rencontré 5 à Moscou, n'est-ce pas? Vraiment à Moscou, on se retrouvait à la Coupe des Confédérations. Et naturellement, quand ils ont vu le Cameroun, ils sont venus. À la fin, ils nous ont invités à échanger. Chacun a présenté, n'est-ce pas, son pedigree, sa spécialisation. Et on leur a dit, mais attends, on n'a pas assez... On a besoin de vous au Cameroun. 2 nous ont dit qu'ils sont revenus, ils n'ont pas fait 6 mois. Ils étaient obligés de repartir
Parce que même le minimum, mais quel est ce pays où on paye les gendarmes, on paye l'armée, on paye des gens 2, 3, 4 fois plus que les médecins et les enseignants. Entre nous. Non, Soul, moi je crois qu'il faut pas changer de problématique. Moi je vous ai dit, j'ai 15 enfants. Le fait de payer les militaires, c'est pas ça qui réduit l'argent qu'on devait donner aux médecins. On refuse de donner aux médecins leur argent. Non, moi je parle de l'arbitraire dans les arbitrages. Mais non, on refuse. L'arbitraire dans les arbitrages. Celui qui fait ça protège son poste. Parce que, vous savez, les militaires sont allés une fois dans une opération là. Vous avez vu le coup qu'ils avaient fait là? En Centrafrique, quand ils sont revenus, il n'y avait pas leur argent. Les armes ont commencé à crépiter. On a marché. On a trouvé l'argent. On est venu avec les sacs d'argent. Les médecins ont des armes plus dangereuses donc. C'est ça. Lisons quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour Monsieur Aïssi, joyeux anniversaire à Monsieur Niemek. Au sujet de la dénonciation, c'est triste. En 2019, ma sœur aînée, enceinte des jumeaux, est suivie à l'hôpital gynéco de Douala. Il a perdu la vie un 20 mai parce que pas de médecin de garde pour s'occuper d'elle. Ma famille ne s'est jamais remise de cette peine jusqu'à ce jour. Jeanne depuis Colbison, elle parle de 2 des bébés sont aussi partis et un garçon seul a survécu de cette tragédie. Autre message ce jour, nous allons prendre le message de Pascal de la France. Je pense que Pascal est un médecin exerçant en France. Bonjour parfait et à tout ton panel. Heureux de vous retrouver avec le passage en heure d'été ici, plus 1 heure au Cameroun. Vous voulez qu'on reste faire quoi là-bas? Allez-y faire un tour dans nos structures sanitaires et vous verrez combien sont déjà des retraités ou des médecins politiciens et qui empêchent les jeunes d'émerger. Autre message ce jour, nous sommes là. Alors, nous allons prendre celui-ci. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Je le récupère. Ça y est, c'est le plus 1, 438. Il s'agit de quel pays là? Bernardo, les États-Unis. Parfait, salut et bien de choses à vous. J'ai ma fille de 16 ans qui a accouché vendredi. Voyez-vous, ma plus grande crainte était justement que sa situation soit déclarée difficile vu son âge. Toute la nuit, moi qui ne vis pas au pays actuellement, je n'ai pas eu la tranquillité toute la période qu'ont duré les contractions. Dieu merci, ça s'est bien passé pour elle. Dites à Bernardo qu'un médecin qui vient au Canada venant de l'Afrique n'est même pas considéré comme un infirmier et doit encore aller faire une formation d'1 à 3 ans pour devenir infirmier. Mais j'ai pas dit le contraire. Tout ce que je dis, c'est qu'ils partent pour chercher meilleure fortune. Non, moi je viens d'abord de me renseigner. C'est vrai ça? Beaucoup l'ont déjà dit, Beaucoup me l'ont dit. Je vais rire comme un village, Donc, un médecin parti du Cameroun, il arrive au Canada. Ouais, il fait encore 1 à 3 ans pour devenir infirmier. Bon, là c'est un peu excessif. Là c'est un peu excessif. C'est pas vrai. C'est excessif. Mais il faut un recyclage pour améliorer c'est excessif. Alors, prenons ce message qui vient de la France. C'est le plus 33. Bonjour le sac de la modération. Et joyeux anniversaire au consultant planétaire de tous les temps et sucre national. En ce qui concerne les hôpitaux du pays, j'ai un mauvais souvenir de mon fils en vacances au Cameroun décédé à l'hôpital de la Caisse. Problème de gastro avec tous les moyens que j'ai envoyés à madame pour le rapatrier. Depuis ce jour, les autres, c'est fini avec le Cameroun. C'était le 7 janvier 2016 et lui rentrait le 12 janvier. 3 jours de gastro, il décède pour négligence. C'est Joël depuis Paris qui envoie le message. Bonjour, parfait ici et tout ton panel. J'écoute toujours les gens sont mal payés, mais avant de faire ces concours, ils ignoraient la grille salariale. Ces médecins manquent d'humanisme. Joyeux anniversaire à Monsieur Niemek qui vit pour Samuel Eto'o. Drôle de manière de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Bon, non, je prends tout. Bonjour le plateau, parfait, je ne comprends rien du tout. Pourquoi ces hauts cadres de l'État n'ont jamais de problème de salaire? C'est Wilfried Dumbam et Kim qui envoie le message.
Moi, je n'en sais rien. Hein. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfect au panel. Et bonjour, et surtout, happy birthday à Blériot. Bernardo a oublié de dire que cet hôpital est l'un des hôpitaux de référence que les RDPcistes citent à qui veulent l'entendre. Il faut aussi savoir que le 237 fait partie des pays où le taux de mortalité infantile et de la mère à l'accouchement est des plus élevés. J'ai une collègue italienne qui a fait sa thèse dessus. Il faut aller voir le pourcentage de Camerounais par médecin pour comprendre pourquoi l'espérance de vie chez nous dépasse difficilement 50 ans, alors que c'est de 81 ans ici. Enfin, cette maman a survécu. J'espère que sa fille aussi. Et malheureusement, il n'y a jamais de justice dans ces situations parce que le système est foutu. Les médecins de cet hôpital était sans doute en train de sauver d'autres vies où on les paye mieux. Et ce serait toujours ainsi tant qu'on ne reverrait pas l'organisation. Merci depuis Ferrara, c'est Ndobo. On va lire peut-être deux derniers. Hein. Allons du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour Monsieur Parfait ici. C'est vrai, le Cameroun est pourri, mais ma maman a été sauvée d'une tumeur, opérée à la tête par un professeur médecin de l'hôpital central de Yaoundé, très gentil et humain. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais félicitations, ceux qui prennent le travail au sérieux. Hommage vivant à Pierre Blériot-Niemek à l'occasion de son anniversaire. Prière perfecto, dire ceci, espace miné de ce jour. C'est de Dr Kofan. Tu sais, Blériot, qu'il est difficile non seulement d'être ton ami, mais davantage douloureux de conserver ses statuts. Mais quand on y parvient, on expérimente les délices d'une amitié sincère et sans filtre. C'est d'ailleurs pour cela qu'autour de toi, je n'ai connu que des fantastiques personnalités comme Parfait ici, que je côtoie au quotidien. En ce jour où tu célèbres ton anniversaire, je voudrais te dire merci du fond du cœur. Merci de m'avoir toujours donné de l'espoir, des encouragements, de la joie et du soutien lorsque ça n'a pas été facile. Tu sais de quoi je parle. Tu es le meilleur et j'espère que ton anniversaire sera aussi inoubliable que toi. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau grâce à ton intelligence pure. Profite de cette journée spéciale et utilise tout ce qui te rend, tout ce qui rend ta vie merveilleuse. Monsieur le Président, heureux anniversaire. Ton frère et ami Dr Kofan. Prési, on n'a pas de lumière ici. J'ai envoyé ceci à partir, s'il te plaît, donne-lui cela. D'accord. Bon. Joli message hein, venant d'un ami à Pierre Blériot-Niemek. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt sur la situation du côté des Lions indomptables du Cameroun. Près de 2 mois après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, n'ont toujours pas de coach et partant, n'ont toujours pas un nouveau staff technique. Comment comprendre ce problème? Comment expliquer une telle situation? En d'autres termes, qu'est-ce qui coince? Je commence par passer la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, qu'est-ce qui coince? Bien, moi je pense que nous avons tous vécu une situation il n'y a pas longtemps, quelques heures ou quelques jours avant que le ministre des Sports et de l'Éducation physique signale le non-renouvellement via un communiqué du contrat de M. Rigobert Song-Bahana comme manager des Lions indomptables. Le président de la Fédération camerounaise de football avait déjà fait enregistrer une interview de l'autre côté de France 24 pour, je pense, dire au monde entier que lui, dans sa posture de président de la fédération, va prendre des dispositions qui sont prévues dans le texte du chef de l'État 2014, réorganisant notre équipe nationale. Et ce jour-là, à Mondo Vision, cette interview qui est diffusée en boucle même sur France 24, il a dit il a une shortlist de 3 entraîneurs. Il n'y aura pas un entraîneur camerounais là-dedans. Ce sont tous des expatriés. Et il va proposer
à la présidence de la République et il a ironisé en disant, vous savez, chez nous, c'est la présidence de la République qui décide de ces choses. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai suivi dans cette interview de Samuel. Et ça m'a outré, ça m'a choqué que de voir un responsable de ce niveau aller étaler un certain nombre de choses qui concernent le fonctionnement bon an, mal an d'une administration aussi importante que celle de la présidence de la République. Maintenant, lorsqu'on a évacué ces aspects, votre question a été une question directe. Qu'est-ce qui coince? Je pense, et cet avis n'engage que moi, ça n'engage aucune autorité, je n'ai pas été mandaté pour cela, mais je pense que ce qui pourrait faire coincer l'affaire, c'est certainement une mésentente fonctionnelle entre l'instance fêtière du football et l'administration en charge d'encadrer le mouvement sportif au niveau national, à savoir le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais je pense que nous sommes à Info TV, c'est une antenne très sérieuse. L'on gagnerait à faire évacuer les égos des uns et des autres et à privilégier l'honneur du pays. Vous le savez, il y a une période FIFA qui est passée. L'équipe nationale du Cameroun n'a pas eu de sprint partner parce que ne disposant pas d'un staff technique à même de pouvoir conduire la dite équipe. Donc, la situation est compliquée. Très bien. Nous n'allons pas spéculer davantage en attendant une sortie officielle de ceux qui devraient le faire. Mais je pense que le citoyen lambda raisonne exactement comme je viens de le faire. Et on se dit, nous sommes en 2024, nous devons éviter pareille chose. On vous a suivi, hein? Moi je résume votre pensée, vous allez me recadrer si c'est pas vrai. Vous pensez que ce qui coince, c'est un problème d'ego. Je pense. Moi j'ai résumé. D'accord. Sous les Onoyolo, lorsque nous posons la question aujourd'hui, qu'est-ce qui coince? Je pense quand même, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a un procédé ou alors un processus pour nommer un coach des Lions au Cameroun. Les textes en vigueur sont clairs. Si jamais les textes sont clairs, qu'est-ce qui coincerait? Si jamais les textes sont clairs, ce qui coince, c'est simplement parce que les gens, il y en a qui veulent brimer les autres. Il y en a qui veulent prendre les compétences des autres. Il y en a qui pensent que parce que le président de la République leur a donné, n'est-ce pas, un petit pouvoir, une parcelle de pouvoir, ils en font une... La dernière fois que j'ai suivi quelqu'un parler comme ça ne s'est pas bien terminé. Que parce qu'on avait donné une petite parcelle de pouvoir, ça ne s'est pas bien terminé. C'est des gens qui ont des pouvoirs. Moi, je ne comprends pas. Tu sais que c'est ton anniversaire. Oui, tout est pardonné. Je dis donc que la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un parler comme ça à ces gens qui avaient... Mais cette personne-là n'est pas saoulée. D'accord. Bon. Je dis comme j'aime beaucoup saoulé. Je t'aime beaucoup, tu sais. C'est pour vous dire que ce n'est pas une parcelle de pouvoir, c'est un grand pouvoir dont il dispose. Donc, il faudrait faire je t'aime beaucoup. Blériot. Oui. Tu sais que je t'aime. Aussi vrai qu'on se connaît depuis et que j'ai été... Tu sais que je t'aime. Ton grand frère. Là où je suis, après avoir fait 30 mois d'hospitalisation, 6 fois le coma, je suis comme toi. Tu n'as plus peur de rien. Je suis comme l'autre Timmy. Toi, tu marches avec ton cercueil. Moi, nous marchons avec nos cercueils. D'accord. Bon. Poursuivez le reste cohérent. Je dis, Monsieur Parfait dans le sport, ma question est claire. Monsieur Parfait ici, lorsque vous m'avez invité, j'ai dit que pour éviter, vous savez, on avait interrogé Mitterrand sur le livre de Giscard d'Estaing,
intitulé La démocratie française. Mitterrand avait répondu qu'on ne peut pas faire un bon devoir avec un mauvais sujet. Et pour éviter cela, je suis allé chercher la Bible. Parce que le décret présidentiel, n'est-ce pas, du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football règle tout. Que dit le texte? C'est ça que je suis en train de chercher. Permettez. Article 3 alinéa. Je n'ai plus de bons yeux, mais je vais me retrouver. Article 3 alinéa. Chapitre 2 de l'organisation et de la gestion des sélections nationales. Article 3, alinéa 1. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. Alinéa 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et textes particuliers. Lorsque vous avez cette Bible, et je vous dis, j'ai ce texte, pourquoi? Parce que j'ai regardé comment fait le professeur Joseph Ona, alors président du comité de normalisation, s'est battu pour ce texte. Alors, il est clairement établi que sur ces questions, c'est la FECAFOOT, à travers son président, n'est-ce pas, qui va à la recherche de l'oiseau rare. Alors, s'il est donc établi, parce que je veux que les téléspectateurs comprennent que c'est la FECAFOOT qui s'occupe de l'aspect ayant trait à la nomination du staff technique des Lions, qu'est-ce qui coince? Mais je suis en train de monter, vous me faites descendre. Monter pour que les téléspectateurs nous comprennent. N'est-ce pas? Oui. Parce que il ne faut pas qu'on décide à la place des téléspectateurs. Il faut qu'on leur présente, n'est-ce pas, une extension, les arguments, et que chacun prenne sa propre décision, n'est-ce pas? Nous avons d'un côté la FECAFOOT qui a le décret, et nous avons de l'autre côté, n'est-ce pas, le MINSEP qui veut, n'est-ce pas, s'approprier les compétences de la FECAFOOT. La preuve, c'est qu'il a indiqué une séance de fétichisme et de sorcellerie, n'est-ce pas, à la primature, qu'on a voulu penser que c'était une commission qui s'était réunie pour dire que, ok, la commission rétrocède, n'est-ce pas, les compétences de la FECAFOOT, n'est-ce pas, au ministère, que la commission donne mandat au ministre des Sports de lancer un appel à candidature pour le choix de l'entraîneur. Heureusement que le président de la République, étant légaliste, n'est-ce pas, il a dit attention, concéder à cela, c'est violer mon propre texte. Et les gars ont reculé. Monsieur Kourimouele n'a pas oublié, n'est-ce pas, qu'il est allé, au SMAT, à la montée des filets, avec monsieur Samuel Eto'o, qui venait de prendre les rênes de la FECAFOOT par rapport à l'histoire de Conceição. On sait comment ça s'est terminé. Mais sauf qu'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que tout est parti de... Nous continuons à subir les conséquences de la CAN loupée en Côte d'Ivoire. La CAN loupée en Côte d'Ivoire a laissé entendre que, il faut couper la tête de son. 2, il faut qu'il parte avec celui qui l'y a amené, parce qu'on estime qu'il est arrogant, on estime que il est tellement indépendant et que vraiment il y a des choses, on n'arrive pas à le contrôler. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que vous allez chuter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, monsieur, l'une des choses qui fait coincer, c'est que les gens ont des intérêts égoïstes. Chacun veut placer qui il veut. Et deuxième chose, c'est que il y a une association aujourd'hui du MINSEP et du SGPR, n'est-ce pas, qui se font un jeu de pipe pour permettre... On a d'ailleurs vu... Attendez, je vous relance. On a d'ailleurs vu justement la une du Messager, parution de ce jour, où apparemment vous avez vos coupables, dans le SGPR et le MINSEP. Ce ne sont pas mes coupables. Ce sont les coupables de qui? Ce sont les artisans du blocage. Ah bon? Parce que, au niveau de la FECAFOOT, d'après mes documents, vous savez que en matière d'investigation, vous l'avez dit, n'est-ce pas, je ne fais pas du n'importe quoi. Oui. J'ai recoupé pour voir quelle est
la faute de qui? Au niveau de la FECAFOOT, nous avons, n'est-ce pas, des informations qui nous laissent entendre que depuis 40 jours, une shortlist a été envoyée en haut. Et puis, je voudrais rectifier ce que il a dit, Brice. Quand il dit que Eto'o a dit dans une chaîne que c'est à la présidence. Oui, c'est le président qui nomme les entraîneurs. La preuve, qui a nommé Rigobert Song, hein, l'autre est l'entraîneur, ou c'est Mounier, ou c'est les autres. Mais c'est un texte, non, de la présidente de la République. Blériot le faisait remarquer ici quand on voulait se perdre dans les affaires, on voulait dire que toutes les fédérations sont pareilles. Nous avons convenu de ce que la seule fédération sportive, la FECAFOOT, est la seule où la nomination du staff technique vient de la présidence de la République. Bon, la liste qui est montée depuis 40 jours, n'est plus quel est son problème? Pourquoi on ne nomme pas? Et la une du messager, le messager en réalité a saisi le sujet pour dire mais attends, voilà un pays comme les Lions indomptables, 33 jours sans encadrement technique, une fenêtre FIFA loupée, dans deux mois, n'est-ce pas, en jouant les confrontations contre le Cap-Vert et contre l'Angola, qu'on a vu, n'est-ce pas, assez bouillonnant à la dernière CAN. Comment vous expliquez ça? Est-ce que M. Parfait a ici des histoires comme le football? Un président de la FECAFOOT n'a pas rang de directeur de l'administration centrale. Combien de fois un coach? Est-ce que des histoires aussi banales que la nomination d'un coach, que la présidente de la FECAFOOT doivent cristalliser le sommet de l'État? C'est compris. Hein? On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ce jour, je me donne un exercice. Hein. Dès que quelqu'un finit de parler, je résume. Quitte à ce que la personne me regarde. Bon, sous les si je vous ai bien compris, pour vous, les gens qui coincent le SGPR et le MINSEP, les gens qui font coincer la chose. Bien sûr, puisqu'ils se jettent, ils se font le jeu de ping-pong. Je passe la parole à Pierre Blériot. Niemek, Pierre Blériot, on a suivi sous les parler tout à l'heure. Il a d'ailleurs parlé d'abord en s'appuyant sur le texte de 94 et qui est sorti 2014 et qui est sorti avec feu Joseph Owona, du moment où il était président du comité de normalisation du côté de la Fédé. Nous avons également eu des informations tirées à très bonne source. D'ailleurs, le président de la Fédé lui-même l'a relevé que la shortlist a déjà été envoyée. Mais depuis, on a justement la nette impression que ça coince. Qu'est-ce qui coince? Parfait, ici. Je voulais quitter ce monde assez tôt. Lequel? Le monde dans lequel nous vivons. Et tu ne vas pas célébrer ton anniversaire? Non, je voulais le quitter assez tôt, mais je crois que j'ai encore une petite mission. D'accord. Je vais l'accomplir. Ce n'est pas imaginable à quel point les êtres humains sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, les hommes, j'ai vu un ministre renier sa chanson. Il avait chanté une œuvre de l'esprit. Après, il dit qu'il ne veut plus entendre les paroles là. Pierre Moukoko. Non, il est même dans le gouvernement actuel. Je ne parle même pas de celui qui avait dit qu'il n'est plus musicien. Il n'est plus musicien. Il y a un ministre, il y a un qui a été ministre. Il était musicien. Après, il a dit qu'on ne montre plus une cassette où on l'a vu chanter. Il s'appelait Peter Moukoko. Il y a un autre qui a chanté et qui a dit qu'il ne veut plus entendre les paroles de sa chanson. Jean de Dieu Momo. Quand les gens... Moi, je vais toujours parler comme ça. D'ailleurs, ils vont me faire quoi? Quand les gens ont commencé à manipuler sur les réseaux sociaux, ne nous ont-ils pas envoyé la liste pour nous dire que ce n'est pas eux qui avaient nommé Song, c'est le SGPR qui l'avait nommé? Si. Est-ce qu'on n'avait pas tous entendu ça? Si. Mais pourquoi on a la malchance d'être comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Là, ça leur plaît. C'est le SGPR qui avait nommé son nom. Je me suis battu à dire que non, ok. Les gens qui font ce petit jeu, il y a le texte, mais il y a le contexte. C'est ce que ce brillant journaliste vous dit. Il y a le texte, il y a le contexte. Les enfantillages que vous êtes en train de faire, la BIA va vous punir. Je vous dis ça. On ne fait pas les enfantillages avec BIA. Et tu sais comment il est devenu président de la FECAFOOT, non? Comment il est devenu? Parce qu'il avait trop fait la campagne. Est-ce que c'était une campagne populaire?
Sous les 5, comment Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, non? Vous voulez vraiment... Donc, je ne comprends pas. Les Niassa Soleil sont là, non? Vous voulez-vous en venir? Non. C'est celui qui fait tous les rois, donc. Attends, c'est celui qui fait tous les rois, Non, mais je vous comprends. Est-ce qu'on répondait à la question? Vous comprenez très bien. Celui qui a fait des taux, président de la FECAFOOT. Celui qui a fait des taux. Si tu es donc un aîné qui est correct, tu sais qui a fait des taux, président de la FECAFOOT. C'est le même qui fait tous les autres rois. Donc un jour, quand il a fait des taux, président de la FECAFOOT, sur la demande d'un de ses collaborateurs, on lui a dit que... Laisse-moi parler. Vous n'avez pas raison. Oui, je mens, laisse-moi mentir. Non, ne mentez même pas. C'est le jeu de votre anniversaire, ne mentez pas. Alors, moi je connais, sous le tu ne peux pas faire la difficulté, tu ne peux pas faire le jeu. Parfait, non. Vraiment, tu ne peux pas faire le jeu. Mais sous les, le va chuter et vous reviendrez à votre tour de parole. D'accord, parce que il a de mentir. C'est le fils d'un ami au président de la République. Vous savez, parfois ici, comprenez l'image que je vais vous présenter. Vous roulez dans votre voiture avec un ami. Vous avez une panne. Et l'ami là vous dit, une panne de voiture, il vous dit qu'il connaît un très bon mécanicien qui peut vous aider. Vous lui dites, appelez donc ce mécanicien. Il appelle le mécanicien. Le mécanicien vient. Il travaille, il ne fait rien, il échoue. Et l'ami là vous dit que non, c'est même moi-même qui peut bien réparer la panne. Comment vous allez regarder l'ami là? Vous voulez dire quoi exactement? Non, comment vous allez regarder cette ami? Après vous dites que bon, tes histoires sont souvent compliquées. Faut pas te répondre comme ça. Peut-être mon ami pourra me faire un jeu. D'accord? Vous lui donnez donc la voiture. Et après 2 jours de réparation, parce que je connais un mauvais mécanicien qui avait failli gâter votre voiture. L'ami n'a toujours pas réussi. Quand vous allez vous fâcher là, vous allez appeler un mécanicien vous-même, n'est-ce pas? Eto'o a dit au chef de l'État qu'il connaissait la personne qui allait redresser le football camerounais. Je vous dis donc l'histoire. Le chef de l'État lui a dit, vas-y. Il a appelé Njoya. Vous voulez que... Njoya est venu. Njoya a gâté, et tout dit que non, c'est moi-même qui peux réparer. Bien, lui dit, fais attention, moi je prépare l'élection de 2. J'avoue quand même que vous ne répondez pas à la question. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui coince? Ben, attendez. Rien ne coince. Ah bon? À aucun moment, il n'a jamais été donné à aucun président de fédération de nommer les entraîneurs. Très bien. Jamais. Et Eto'o ne sera pas le premier. Et puis, Eto'o a eu la chance qu'une fois, le président a dit, laissez les mains libres à Eto'o. On lui a laissé les mains libres. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé prendre son. Il a nommé. Et ensuite, il a fait tout ce qu'il a fait là. Quand ça a échoué, le discours du chef de l'État, toi tu as fait les lettres. Tu as fait les lettres. C'est ce que la FECAFOOT est en train de saboter. Et le chef de l'État a dit que il reprend cela, lui. Il confie ça au gouvernement. Mais il confie ça spécialement au ministre des Sports. Et puis, le ministre des Sports se fonde donc sur cela. Hier, Eto'o avait gagné le face-à-face. Aujourd'hui, il va le perdre. Voilà. Et puis, à ta suite, avec la permission de... Non, je crois que Bernardo n'est pas là pour le décor. À ta suite, oui. À ta suite. Oui, vraiment, en 30 secondes. Le grand frère Soulé a dit quelque chose. Il est parti du texte. Pour... Qui a signé le texte? Attends, je vais te dire quelque chose. Je suis avec toi. Ouais. Il dit que le texte de 2014, disposition ceci, dit que c'est le président. Je ne dis pas, c'est le texte que j'ai lu. Non, c'est ce qu'on dit. Non, ne dites pas ça. Parlez en français. Mais je ne dis pas que j'ai dit. Je n'ai même pas lu le texte. Tu as lu le texte. C'est toujours toi qui dis que c'est le SGPR qui a nommé. Ton texte ne dit pas que le SGPR a une disposition spéciale pour pouvoir nommer. Je parle maintenant en français, pas en manguissa. Donc, ou en Itenga. Donc, je veux dire une chose. Hein. Oui. Il faut qu'on soit sérieux. Vous dites une chose et son contraire. Et Blédo a bien dit tout à l'heure qu'il y a le texte, il y a le contraire. Non, vraiment, vous avez 30 secondes. Les 30 secondes, c'est pas fini. Non, Bernardo n'a pas encore parlé. Bernardo Eto'o sachant que le chef de l'État a pris une disposition, une position qui va à l'encontre de ses aspirations. Comment vous savez? Permettez, Soulé. Eto'o court à France 24. C'est-à-dire, France 24 commande bien. Oui, c'est dit, et puis il fait dire là-bas que on sait tous que c'est la présidence qui nomme les entraîneurs. Je vous l'avais dit, vous êtes en train de vous répéter. Voilà.
Je vais encore résumer ce que Blériot a dit. Il a dit qu'aujourd'hui, on m'a donné cet exercice. Blériot résume, moi je résume la pensée de Blériot. Blériot dit qu'il y a le texte et le contexte. Blériot, Mais juste, j'ai bien résumé. tu résumes toujours bien. Ça, c'est ça ta force. Bernardo Basson, la question est la même. Pour toi, qu'est-ce qui coince? Parfait, ici. Permettez-moi d'avancer. Allons-y. Je serai un peu plus long que les autres. Non, pas du tout. Je vais essayer de résumer. La première des choses, c'est que la FECAFOOT, J'espère que j'aurai la parole. Tout à fait. Comment tu n'auras pas la parole? c'est ma formation universitaire. La FECAFOOT est d'abord incomplète sur le plan juridique. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que la FECAFOOT, après avoir été constituée comme personne morale de droit privé camerounais, devait devenir, du fait de ses missions, une association d'utilité publique. Elle aurait dû l'être par décret présidentiel sur proposition du ministère des Sports. Cela n'a jamais été fait. Si elle avait été Bernardo, fait... la voix que vous prenez là, est-ce que ça va nous aider Oui, ça va nous sur aider. notre question? Vous voyez que Parce vous- qu'on n'a plus suffisamment de temps. Papa, ici, Notre oui. question est précise, hein? Parce que J'arrive. si tu commandes là, vraiment, droit public, droit privé, c'est l'association de droit, ceci, tu risques de nous perdre. Et c'est ça le problème. Allons-y. C'est donc ça le problème. Parce que si elle l'avait été, elle aurait été sur certaines questions directement placée sous la présidence officiellement. C'est parce que cela n'a pas été fait que M. Soulé sort le texte. Ce texte-ci, devant Paul Biya, ne sert à rien. Merci beaucoup. S'il l'avait rendu d'utilité publique, il aurait décidé par un moment que désormais ça va se passer comme ça. Bernardo, C'est je vous rappelle que vous êtes juriste. Je dis devant Paul Biya, ce texte-ci, lui Qui a Malou, signé le texte c'est là? lui Paul Biya. Et il ne sert à Le rien. Cameroun est un pays particulier où celui qui fait des faits, il peut modifier ce texte. Et tant que le texte est donc en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun est un pays particulier, c'est lui qui décide. Vous ne faire répondez ici. pas à la question. Ce qu'on fait, c'est Tant ce que qu'un Biya texte veut. est en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Ce que Biya veut. Ah bon? Oui, au Cameroun, c'est ça. Donc, comme Biya ça. peut piétiner les textes? Au Cameroun, s'il veut. Mais il est un légaliste, monsieur. Il peut Bernardo l'être. Basson. Mais il l'est s'il veut. Il ne l'est pas s'il ne le veut pas. Évoluons. Soyons dans le contexte. Deuxième chose. Ce qui coince, c'est trois choses. Trois. La première, c'est Eto'o. Parce que on veut un sélectionneur qui ne sera pas sous la domination d'Eto'o. Eto'o, sous Et c'est ce l'emprise. qui se cherche en ce moment. Et on doit le chercher pendant 2 ans. Oui, ça ne dépend pas de moi. Vous avez ce qui Et toi coince. est aussi puissant. Oui, bien sûr. Non, Eto'o est puissant et têtu. Puissant, populaire et têtu. Il faut donc quelqu'un qui va pouvoir résister à Eto'o pour qu'il ne se fasse pas écraser par Eto'o. Merci. Premier problème. Deuxième problème, l'affaire d'argent. Il faut quelqu'un qui va officiellement accepter peut-être qu'il aura 200 millions de salaire, mais qui sur le terrain aura 50 millions parce que certains vont prendre la hache et mettre à côté. Au Cameroun, c'est ce qui se fait. Deuxième. Troisième problème et le plus important, c'est le tribalisme. Et c'est pour cela qu'on choisit un entraîneur blanc. Parce que si on prend un entraîneur noir, ça va devenir tribal. Vous avez entendu des gens dire que les Barça ont gâté le foot. Si on prend Weibo, on met là. S'il perd un match, les Barça vont dire les Bami. Si on prend Souleymane, on met là. Il perd un match, les Barça, les Bami vont demander que les Wadjo ont joué où. Ça va être très compliqué. Et pour éviter de la question tribale, Biya a donc dit que mieux on met un entraîneur blanc là. Donc le profil qu'on recherche, c'est un entraîneur blanc qui va résister On a compris. à Eto'o Vous n'allez pas vous et répéter. qui va On a bien sûr compris. pouvoir gérer l'argent avec eux. Voilà ce qui coince. Si on lève ce boulot-là, on a le sélectionneur qu'il nous faut et on l'aura très bien. Sous les Onoyolo, avez-vous une réponse sur la préoccupation de Blériot entre le texte et le contexte? Je pense que je suis un peu déçu par Bernardo, Bernardo. parce que tu croyais qu'il allait soutenir la FECAFOOT. Il soutient le droit. Tu es dessus comment? Non, parce que c'est un juriste de haut excellent Ah, ça juriste. paquet. Hein? Il On n'a ne que peut parler du pas droit. facilement penser que les textes, un décret présidentiel, c'est un machin. C'est pour ça que je parle de mon contexte. Donc, Toi, mon contexte. Ouais. Le Vous croyez que je sais parce que c'est texte et contexte. Toi-même, tu fais ça. Blériot, permettez maintenant à Soulé d'aller au bout de sa pensée. Voilà. D'abord, je voudrais dire une chose. Allez-y. Monsieur, je suis un journaliste C'est clair. indépendant. Bon, Ce que indépendant, vous ça avez n'existe fait, pas. Mais vous avez un voulu journaliste faire libre. quoi Mais indépendant, par ça n'existe rapport pas. à l'élection de Samuel Eto'o? À la Vous notice- savez, à la je désignation. critique ce monsieur, mais je pense que j'ai soutenu sa candidature parce que je savais que c'est Tu un votais? bon profil Est-ce que tu vois? et c'est
Si aujourd'hui, Eto'o échoue au regard tu votais. de l'aéropage qu'il a, ça veut dire qu'on aura échoué. Je ne votais pas. Alors, tu as soutenu ça comment? Non, je voudrais dire que lorsque frère qui les a ça, deux dossiers, Toi, tu n'as pas soutenu. écoutez, apprenez des autres. Oui. Tu ne Apprenez votais des pas. autres. Moi, je suis journaliste, vous êtes consultant. Tu ne votais pas. D'accord? Ça veut dire que vous avez dit qu'à un moment donné, moi j'ai des réserves qu'on n'avait pas. Non, c'est Zaniasa qui votait. Toi, tu ne votais pas. Blériot, est-ce qu'on pouvait permettre à M. Soulé dit qu'il a d'aller soutenu, il a au bout soutenu, de hein. sa pensée? Tu as soutenu comment? En tant que Blériot, journaliste, on peut soutenir. quand Soulé a voulu vous déranger tout à l'heure, j'ai calmé Soulé. D'accord, calme-moi. Permettez également à Soulé d'aller au bout Calme-moi de sa d'abord. pensée. J'ai Les fait un peu téléspectateurs désordonné, nous hein. écoutent. Voilà. Allez-y, Soulé. Je vous laisse parce que c'est votre Oui, anniversaire. je réponds au téléphone. Vous savez, monsieur Aïssi, Oui. Je ne sais pas. pour retrocéder les choses, lorsque les deux dossiers, vous savez que la candidature d'Eto'o était la plus contestée. Les membres du gouvernement, je ne veux pas citer les noms, se sont rangés contre la candidature d'Eto'o. Les deux candidatures, celle de Mbombo Njoya et d'Eto'o, sont arrivées sur la table du président. Il a dit Mbombo Njoya, c'est le fils de mon ami. Et Eto'o a rendu d'énormes services, n'est-ce pas, au Cameroun. Laissez-les compétir. D'accord? Et il a reçu le Premier ministre en audience. Il a dit que tes ministres, plus jamais. Donc on ne peut pas dire que Eto'o a été nommé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit que vous me faites dire que j'ai dit que c'est le LGPR qui a nommé Rigobert Song. Mais je n'ai pas nié. Puisqu'il y a un texte qui est sorti, n'est-ce pas, qui donnait à entendre que sur haut accord du président de la République, le sélectionneur manager c'est tel, l'entraîneur c'est tel, les adjoints c'est tel. Mais sauf que, et ici, Eto'o ne revendique pas la nomination d'un sélectionneur. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai le sentiment que parfois on s'écoute à l'envers. Alors, je vais poser votre préoccupation. Eto'o, son rôle s'est limité à trouver une short list, n'est-ce pas, qu'il a présenté. Avez-vous l'impression que la short list qui a été proposée par Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, est en train d'être piétinée? Je dirais, je poserais autrement la question. Est-ce que cette liste est arrivée sur la table du président? Le président. D'accord? Le président de la République. Grâce-Soulé. Parce que nous, permettez. 30 secondes, pardon. Allez-y. Tu as dit un truc en dès l'entame, j'ai oublié de répondre. Mais je réponds vraiment humblement. Hein. Vous ne répondez pas. Non, tu as dit. Vous prenez votre parole. Non, je ne vous pose pas de questions. C'est pas une C'est question. vous, c'est moi qui dois répondre à vos questions, pas vous. Je ne vous questionne pas. Non, voilà, vous répondez sur quoi? Grâce-Soulé a dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une affaire de nomination de sélectionneur devrait faire autant de bruit. Ouais. Je vais lui répondre. Aujourd'hui, dans le monde, le football est un facteur politique, géopolitique, diplomatique. Le sport, c'est 3% du PIB mondial, 13 000 milliards de dollars. Donc le sport n'est plus un simple jeu. Les pays les plus puissants du monde sont les plus développés sportivement. Faites le parallèle. Donc au Cameroun, comme dans tous ces pays, Ça peut faire en sorte le qu'on sport demande au occupe une telle place que le chef de l'État lui-même. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'on demande Est-ce que je peux reprendre ma parole? Le chef de l'État a conscience de ce que s'il gère vous avez bien le compris, football, Bernardo. il gagne le Sous les roues de chuter. populaire. Il faut faire Vous attention à chuter cela. comment puisqu'il Alors, parle? chuter. Mince. Vous avez fini? Oui. Je sais que vous parlez du football business, n'est-ce pas? Oui. Qui a toutes ses avantages, tous ses avantages et ses ramifications. Mais nous parlons d'un coach d'une sélection nationale qui doit même aller voir comment on joue le foot, n'est-ce pas, à Benguis, comment on joue le foot à Mavakonon, ou bien comment on joue le foot partout. C'est de lui dont nous parlons. Là, il n'y a pas de football business. D'accord? Je suis en train de dire, c'est politique que aujourd'hui, il s'agit de savoir est-ce que le président de la République a déjà reçu la liste. Parce que comme je vous ai dit, les artisans du blocage
peuvent cacher la liste au président. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oui, bien sûr, nous savons. Dans le pays. Écoutez, Vous connaissez les sources du président. et qu'on a plus je peux finir, je peux chuter. Mais chut. Chutez donc vraiment, hein, vraiment 30 secondes. Comme laisse. Chutez donc. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que les autres aient encore quelques secondes. Comme laisse chuter pour dire quoi? Oui. Pour dire que il faut qu'on laisse le président, en fait, comme il a fait pour Rigobert Song, n'est-ce pas? Le président de la République doit apprécier. Et puis quand les gens disent que c'est des, comme j'entendais Bernardo dire que Eto'o va manipuler. Vous avez lu, vous avez regardé la revue de presse de l'autre, la dernière, le dernier journal qu'il a présenté, hein, il y avait qui? Hervé Renard. Hervé Renard, et il a dit qu'il avait la continuité en pole position. Vous pensez que Hervé Renard, qui a fait plusieurs sélections, y compris la sélection des femmes, Il est détenteur de 2 Coupes d'Afrique des Nations. peut se faire manipuler par Eto'o? Le cas Hervé Renard, il est encore sous contrat avec l'équipe féminine française et le contrat court jusqu'en août. Vous ne connaissez pas la meilleure. Vous ne connaissez pas la meilleure, n'est-ce pas? C'est Oui. que Hervé Renard a solennellement dit Qu'il à la ne reprendra pas Fédération son contrat. française qu'on ne doit plus compter sur lui après les Jeux Olympiques. Et il est allé même plus loin pour dire qu'il souhaiterait conduire une équipe, une sélection nationale à la Coupe du Monde. C'est tout dire. Lisons quelques messages. Alors, nous prenons le plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour, le Atanganji de la modération. Non. Non. Pas Tangani. Qui règne en écrasant les tout petits Papa Kona et Kaba Libi Voilà. de la modération. Je souhaite aussi, dans la même mouvance, un chaleureux happy birthday à Monsieur Niemek, et que cette nouvelle année qui s'additionne à son existence soit une année qui réponde favorablement à tous les désirs profonds de son cœur. Le message est tellement long et je prends simplement la conclusion. Je suggère qu'on nomme à la tête des lions Papa Kona et tout sera réglé. C'est une blagueur. Autre message de ce jour. On repart du côté de la France, le plus 33. Bonjour El Perfecto, le César de la modération. Happy birthday à toi, Monsieur Niemek. Puisse le ciel t'accorder tout le bonheur, la santé et la richesse que tu mérites. Les élections présidentielles approchent, les gars ont peur de cogner le mur. Voilà tout le monde. Le ministre lui-même sait qu'il est tombé dans son propre piège. S'il amène un coach qui ne fait rien, la mine explosera sous son pied. Le petit pousseur de Mbopi. Autre message ce jour. Le pays, bonjour. À tous les amis d'Info TV, parfait, dans la fonction publique camerounaise, tout l'argent est bloqué au niveau central. Maintenant, il intervient par rapport... le pays organisateur nomme ses enfants là où c'est bien. Autre message ce jour, Monsieur Niemek voit Eto'o dans ses rêves. Ce monsieur est très bancal. Quand il s'agit d'Eto'o, tu peux ne pas l'aimer, mais à un niveau, sois lucide. Autre message ce jour, nous partons au plus 880. C'est quel indicatif ça? Bangladesh. Le Bangladesh? Incroyable. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout ton panel et tous mes souhaits Monsieur Niemek concernant la dénonciation du jour. Monsieur Aïssi, il y en a plus les médecins au Cameroun et pire encore les spécialistes. D'accord. Il dit, j'ai observé ici au Bangladesh, et oui, donc c'est vraiment au Bangladesh, et j'ai constaté que 80% de leurs médecins se sont formés à l'extérieur et sont rentrés pour servir leur pays. Mais chez nous, on te dit, fuis, ça fait pitié. Autre message, c'est le 213, bonjour Perfecto, le Jamaï Faye de la modération. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui coince? Je ne sais vraiment pas ce qui coince, mais si je pouvais rencontrer en face de moi ce qui coince, j'allais lui demander non seulement de renforcer la dose, mais aussi de coincer le Sénat, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions. Si je le dis, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon pays, mais c'est parce que je veux que
tout soit refait à zéro dans mon pays. Non seulement le football nous distrait, mais aussi ça aspire notre énergie exotériquement. Ça aspire notre temps et ça suce notre économie. Le message est tellement long et je m'arrête à ce niveau. Jules Brice Ngaba, comment pensez-vous que nous pourrons résoudre ce problème essentiel? Parce que voyez-vous, les échéances approchent. Soulé l'a dit tout à l'heure, les Lions indomptables doivent avoir un nouveau staff technique. Je crois que le staff technique sera désigné sous peu. Le ministre a dit qu'on aura un nouveau coach le 26 mars dernier. Nous n'avons pas eu. Lui, il dit souvent des choses qu'il ne fait pas. Bon, Il est blasé. je ne prends pas ça sur moi. Tout ce que je peux dire, c'est que tout comme chaque Camerounais, nous avons bon espoir que solution sera trouvée à ce problème d'ici le 15 avril. Et je sais pourquoi je donne cette date. Parce que Vous êtes dans les secrets de Dieu. Je sais que d'ici le 15 avril, ça sera bouclé. C'est tout ce que je peux Vous dire. avez causé le SGPR. D'accord. Bonne émission. Non, mais que ça la va. grâce de Dieu Parfait. accompagne Birou Niemek dans toutes ses activités. Enfin, Oui, Soulé. vraiment, je nous ai gardé une morale Oui. qui peut régler tout, Et Limbilo me dit que je vous ai gardé un morceau. c'est- c'est Birou. tous ces du monde. Je voudrais pour la lire, vous dire, vous êtes le DG d'Info TV. Vous n'êtes pas obligé de travailler qu'avec ce que vous aimez. Pas du tout. Vous travaillez avec des gens selon leurs compétences. Et voici la morale que j'ai gardée. Dans les affaires, tout le monde doit comprendre que dans les affaires de l'État, on ne travaille pas qu'avec les gens qu'on aime. On respecte le périmètre de compétences de chacun. L'on joue à fond son propre rôle, conformément aux lois et règlements, en préservant l'État et la nation. Merci. Si Paul Biya fait ce chacun... qu'il veut au Cameroun, grand sou. Je ne parle pas de Paul Biya. Moi, je parle... Mais attendez, moral là, ça fait. non. Vraiment, moi j'ai horreur. Moi j'ai horreur que pendant que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, une grande morale. s'il vous plaît, non, permettez que je dise à à Bafon, s'appliquer à la FECAFOOT. permettez que je dise à Don Bernardo que avec qui on s'entend. moi je ne suis pas là, personne ne m'a pas invité. Le faut faire, n'est-ce pas, des leçons de management ou de gouvernance à M. Biya. Au Cameroun. Moi je vous le dis, Il décide. Attendez. Ne mettez pas Paul Biya partout. C'est quand lui qui même. décide. Paul Biya est à l'âge de ton grand-père. Pourquoi vous pensez que demain vous allez demander à Paul Biya de vous donner la liberté de faire des jumeaux ou alors Quand il revient, il rencontre qui? Quand même, CP vient, il Si vous voulez faire une fille, vous allez demander à Paul Biya. Mais si c'est un garçon qui doit vous dire que c'est la faute à Paul Biya, non, attendez. Merci à Bernardo, notre invité permanent qui était là. Merci à Pierre Blériot Niemek, notre consultant. Joyeux anniversaire encore. Merci. Nous serons là ce soir pour la fête. Merci à Jules Brice Ngaba. Merci également au Big Soul des Souls. De toutes les façons, nous pensons que nous avons posé le problème. Les uns les autres peuvent maintenant avoir une idée exacte de ce qui coince dans la nomination d'un nouveau staff technique des Lions indomptables au Cameroun. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?